Bonjour à tous, bienvenue sur la Porte du Paradis. Je suis aujourd'hui en compagnie de Darkheist. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo alors qui sera coupée en deux, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire cette première vidéo à l'occasion de Noël et du coup la seconde sera certainement à l'occasion du Nouvel An. On va partir sur une petite vidéo tag avec 30 questions sur Mermaid Melody. Du coup, Darkheist, je te laisse commencer avec la première question. Alors du coup, la question 1, c'est quel est ton personnage préféré? Alors, comme on se le doute, pour moi, mon personnage préféré, c'est Noël. Oh bah sans blague. Vraiment, je comprends pas pourquoi. C'est une surprise pour toi. Bah non, c'est pas comme si c'était ta pépé. Non. Non. Alors quant à moi, mon personnage préféré, c'est assez compliqué de choisir. Mais si je devais vraiment choisir, et je vais en étonner plus d'un, je dirais Rina. Moi, je sais pourquoi il en plus, c'est pas étonnant. C'est parce que... Non mais, si je peux me permettre d'expliquer. Déjà, si je dois vraiment choisir un personnage principal, personnellement, ce sera forcément dans les princesses sirènes, parce que les personnages à côté me bannent pas plus que ça. Et en fait, j'ai 3 chouchoutes dans les princesses sirènes, et je suis incapable de faire un top 3 avec une en numéro 1, une en numéro 2 et une en numéro 3. Pour moi, les 3 se valent, mais comme je sais que je vais parler des 2 autres plus tard, je me dis, je peux me permettre de dire que c'est Rina. T'inquiète pas, du coup, la question numéro 2, quelle est ta perle préférée? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai 2 couleurs préférées. Le rouge orangé et le indigo, mais du coup il n'y a pas de rouge, du coup je vais dire orange et indigo. Tu triches là. Complètement pas petite madame. Bah du coup pour moi pour cette deuxième question ce sera l'une de mes 2 autres chouchoutes qui pour le coup est Karen parce que le violet est ma couleur préférée et j'adore sa perle tout simplement pour sa couleur. La troisième question c'est qui est ton husbando? Alors parmi tous les garçons qu'il y a dans Mermaid Melody, je pense que mon préféré hésite entre Licto et Hippo en forme humain. Mais du coup je vais dire quand même Licto. Et pourquoi du coup? Parce que je suis pas zoophile. C'est un bon argument. Bah oui. Pour moi du coup en fait c'est pareil, je vais hésiter entre 2. Les 2 en question ce serait Gaito et Subaru. Gaito parce que je trouve que c'est le meilleur méchant de tout Pichi Pichi Pitch, qu'il a une belle histoire et tout et que franchement il est classe quoi. J'aime bien le personnage un peu. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis une pédophile. et... et Subaru est quand même vachement beau gosse et il a, je sais pas, il a un espèce de chara design qui diffère un petit peu, ouais, puis il diffère un petit peu de tous les autres chara design qu'on peut voir dans Pichi Pitch. Au niveau de cheveux. Ouais, voilà, puis Gaito, ça reste quand même un chara design qu'on voit en 3 fois dans l'animé, puisque il ressemble beaucoup à Kaito et Licto, enfin c'est les Pantarasa, ils se ressemblent quoi. Donc, quitte à choisir, je dirais quand même Subaru. Puis tu kiffes les yeux bleus alors. Qui est ta waifu? Oula. Alors j'en ai plein. Alors je vais en dire 3 du coup parce que je n'arrive pas à faire un choix. Noël, Yuri et Rina. Ah ouais, Ah je peux pas ça faire fait un beaucoup. choix entre les 3. Ça fait beaucoup. Non, ben moi là pour le coup, tu vois, c'est si je dois en choisir une, ce serait Lucie. Parce que je suis un peu comme Mario de ce côté-là. Je trouve que Lucie, c'est vraiment un petit ange. C'est l'archétype même de l'héroïne des Magical Girls, hein, mais justement, je kiffe ce perso pour ça. Et quand j'étais petite, c'était d'ailleurs elle vraiment ma princesse préférée ever. Maintenant, ça a changé.
Et non, franchement, je pense que Lucie, c'est vraiment l'une des best waifus, quoi. Elle est tellement attentionnée, elle est un peu débile sur les bords. C'est méchant dit comme ça, mais moi, j'adore En ce fait, genre c'est de... la petite fille parfaite en vrai. Ouais, non, pas peut-être justement, mais... Enfin, je l'aime bien, c'est un petit ange. Pour moi, c'est un petit ange. Ensuite, question numéro 5. Quel est ton démon préféré? Alors, j'en ai deux. C'était Shishi et Yuri. Yuri parce qu'elle est toute mimi et je sais pas, allez voir, elle est cute. Et Shishi parce que j'adore son côté grave psychopathe et sadique. Genre c'est trop phénoménal. Et ben pour moi du coup, en règle générale, je préfère les démons de la saison 1 parce que voilà, hein, la saison 2, la saison pure, tout ça, on a déjà parlé sur notre chaîne. Vous savez un petit peu mon avis là-dessus. Mais même si j'adore les Dark Lovers et qu'elles sont profondément ancrées dans mon cœur, j'ai quand même une préférence pour les beautés ténébreuses parce qu'elles apparaissent dans les 2 saisons et que ce sont de très bonnes méchantes pour moi. Et sur les 2 beautés ténébreuses, j'ai toujours eu un faible pour Mimi. Oh, c'est trop chou. En plus, c'est vrai qu'elle est grave cute aussi. Eh ben, elle porte bien son nom du coup, elle est Mimi. Bah bien. 6. Quelle est ta chanson préférée? Oula. Joker. Il y a trop. Il y en a trop. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Vas-y, 2 têtes comme ça, je vais dire. Mother Symphony, Kibono Neoto et Sekaide Ichiba no Asaga Kubasho. Mais là encore, tu triches, toi, tu te permets d'en mettre 3. Non mais, oh monsieur. C'est une question vraiment compliquée. Ouais, c'est vraiment compliqué. Moi aussi, ce serait dur d'en choisir qu'une seule. Si... De tête, là, tout de suite, instantanément, s'il fallait que j'en ressorte une, ce serait Nanatsu no Umi no Monogatari. Mais à mes souhaits. mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs aussi que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Il y a Anato no Serenade, je le dis très mal, mais c'est la chanson de la noix. Il y a Mother Symphony aussi que j'aime beaucoup. Il y a Kizuna que je surkiffe. Il y en a vraiment beaucoup, donc et j'arriverai pas à j'arrive pas à déterminer quelle est ma préférée, mais là instantanément je ressortirai en premier certainement Nanatsu no Umi no Monogatari. 7. Quel est ton épisode préféré? Alors étonnamment c'est l'épisode 15 de la saison pure, mais j'en avais déjà parlé genre quand on avait traité des séquences qu'on a préférées. Ouais, bah pareil, moi j'en avais déjà parlé dans cette vidéo là, et alors si je me trompe pas et que mes souvenirs sont bons, c'est l'épisode 46 de la saison 1, donc l'épisode de la Saint-Valentin où Lucie offre ses chocolats. C'est le 48, t'es sûr? Oui. En tout cas, vous voyez l'épisode où il y a la Saint-Valentin. Lucie va au château. Ouais, c'est un peu avant, et c'est au moment où elle offre ses chocolats à Kaito et Kaito lui offre la bague avec le cœur. 8. Quelle est ta transformation préférée? La transformation de Noël en serbe. Elle est trop belle. Magnifique. En ce qui me concerne, alors moi je vais pas vraiment me baser sur les doublages, mais parce que je trouve que le doublage français est très bien. J'aime beaucoup la transformation groupée de Lucie, Anon et Rina quand elles se transforment en Super Idol. Mais j'aime beaucoup leur version de la saison pure pour le coup. Il y a un truc que j'aime bien de la saison pure quand même. Je la trouve marrante en fait. Celle avec l'espèce de long trait de lumière qui se la transforme directement? Non, justement c'est quand elles se transforment en groupe, parce que ça pour moi c'est des transformations individuelles. Et quand elles se transforment en c'est vrai que c'est grave joli. Et tu vois, il y a sa robe et tout. Oui, et il y a ça, et il y a un homme par exemple qui donne un coup de cul pour avoir son petit c'est grave drôle. Très drôle. Je trouve ça très drôle, et moi j'aime bien cette transformation. 9. Quel est ton océan préféré?
Alors, mon océan préféré, c'est l'océan Antarctique. Et pas Arctique cette fois. Parce que, en fait, quand j'étais petit, j'avais un rêve chelou, c'était que je voulais vivre en Antarctique. Et c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben moi en fait j'en sais absolument rien parce que le seul océan que j'ai eu l'occasion de voir c'est l'Atlantique et j'en ai vu aucun autre. Après si je dois choisir je dirais l'océan Indien parce que je sais pas j'aime bien le nom et puis les pays un peu indiens tout ça j'aime bien l'esprit donc je pense que si je devais choisir ce serait celui-là. 10. Quel est le perso que tu aimes le moins? Mikaru. Ah tellement mais tellement mais là je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah bah clairement oui. 11. Quel est le garçon que tu aimes le moins? Alors, là c'est compliqué aussi de choisir, mais je pense que c'est le mec qui a fait chier Rina pendant quand elle était malade. Genre, Ah oui effectivement ouais. Allô? théoriquement, il compte, c'est des persos. Oui, bien sûr. Bah, après, je t'avoue que j'avais pas du tout pensé à eux, là, tout de suite dans l'optique, j'étais partie sur Nagisa, parce que c'est celui avec lequel j'arrive pas plus à accrocher que ça. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas pensé à ces abrutis-là, donc bah écoute, je te rejoins là-dessus aussi. Sinon, il y avait aussi les espèces de triplés, là. Oui, non, eux, je les aime bien un triplés, petit là. peu parce qu'ils sont marrants et Oh parce que non. Rina les frappe. Ouais, il y a ça qui est drôle, quoi, mais moi, j'arrive pas à les saquer non plus, ces trucs-là. 12. Quelle est la fille que tu aimes le moins? Alors, comment dire? Je suis désolé, hein, mais je déteste. Mais vraiment, je peux pas supporter. Lady Bat. Voilà, juste ça. Ouais, c'est bon. Ah ouais? Alors, avant, à l'époque, je l'aimais trop, mais je sais pas, je n'arrive plus à le supporter maintenant. Ah merde! Genre, avant, genre, il y a même quelques semaines, je la kiffais encore, mais genre, je sais pas, maintenant, elle m'a saoulé. T'as fait une overdose de Lady Bat. Exactement. Bon alors après, moi non pas du tout, parce que Lady Bat, je trouve au contraire que c'est un bon personnage qui est sous-exploité, selon moi. Et après voilà, à savoir dans quelle catégorie on la range, si vraiment c'est une fille ou autre chose. Je pense que dans l'anime elle se considère quand même vachement comme une femme, donc on peut la considérer comme une fille. Moi ça va être un running gag, mais je vais encore dire Mikaru. Mais en même temps je suis désolée, mais cette nana, mais je suis... je peux faire preuve d'empathie et comprendre que voilà, elle a souffert, que la Ah, famille a Mikaru pas a été facile compté? et tout. Ah oui, pour moi, oui. Ah bah dans ce cas-là, c'est Mikaru. Bah, c'est bon. Ah bah très clairement, je pense que Mikaru, en fait, j'arrive pas à avoir d'empathie pour ce personnage, malgré que tu sais qu'elle en a chié dans sa vie, j'y arrive pas. C'est vraiment l'archétype même de la drama queen, et j'aime pas du tout ce genre de comportement, ça me C'est dépasse. Toxic Girl. Ouais, c'est ça. 13. Quel est le personnage qui t'a fait le plus de peine ou qui t'a fait le pleurer? C'est Mikaru qui m'a fait pleurer de rire. Quand elle est Quelle morte. enfoiré! Mais du coup, Oui, t'étais pas sinon, triste! pour de vrai. Non, mais pour de vrai. Sinon, le personnage qui me fait le plus de peine. Bon, j'avoue, c'est un peu bête à dire, genre, mais. J'ai lâché une petite larme quand Yuri elle a disparu. Du coup, bah, j'ai dit Yuri. Eh ben écoute, t'as moins pleuré que moi parce que je t'avoue que la saison 2 notamment m'a fait beaucoup pleurer et je sais que j'ai beaucoup pleuré pour Lucie. J'ai pleuré pour Yuri au même moment que tu décris là quand elle disparaît. J'ai pleuré aussi pour Mimi quand il y a eu litige avec sa sœur et quand elles sont mortes et tout. Enfin, du coup, je saurais pas. Elles m'ont beaucoup fait pleurer toutes les trois. Après, quand même, je pense que j'ai beaucoup plus pleuré pour Lucie. Donc je dirais Lucie. 14. Quelle scène t'as le plus ému?
C'est la scène dans la saison 1 quand Lucy et Rina vont sauver... non, pas Rina du coup, pardon, je confonds avec le manga. Et Karen vont sauver Noël et Coco. Et c'est surtout Ouais, le passage aussi de Coco qui m'a touché particulièrement. Et bah pour moi du coup j'en reviens à mon épisode préféré parce que c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup émue aussi. La fameuse scène où Kaito accepte les chocolats de Lucie. Parce que c'est kawaii. Oui. 15. Quelle scène t'a fait le plus rire? Alors, il y en a deux. Quand Rina, elle frappe, elle frappe les parties des trois triplés Oui. justement qui sont travaillés avec les beautés ténébreuses et Mikawa elle est morte. Et là pour de vrai, c'était vraiment pour de vrai. Sérieusement, t'as vraiment ri devant la mort de Mikaru, purée, mais t'es un sadique. Ah, je déteste ce personnage comme pas possible, mais j'ai pas ri devant sa mort quand même pas. Mais moi, elle m'avait saoulé. Elle m'avait saoulé. Bon. Elle m'avait saoulé la meuf, vas-y. Je te jure. Moi, les scènes qui m'ont fait le plus rire. Alors, il y a, encore une fois, c'est dans la saison pure, parce que mine de rien, j'aime quand même pas mal de petits éléments dans la saison pure. L'épisode 39, c'est carrément tout l'épisode, pour moi, est drôle. Je me souviens que la première fois que je l'ai regardé, c'était en VO, et donc en japonais, et même en VO, j'avais réussi à rigoler, alors que j'étais vraiment plus jeune et je comprenais que dalle, mais rien que les images me faisaient rire. Et sinon, il y a vraiment une scène que je surkiffe, qui me fait beaucoup rire et que j'utilise pas mal dans mes vidéos et dans les vidéos de la porte. C'est dans l'épisode Panique à l'Hôtel Perle, quand Lucie, quand Lucie se fait critiquer par Maria en disant « Ah, c'est une vraie blonde et tout », et que du coup elle réagit en disant viens me dire en face laquelle de nous deux est la plus blonde ». C'est une scène qui me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. C'est épique ça. 16. Quelle saison aimes-tu le plus? Alors sans hésiter, la saison 1. Bah voilà, y a pas de débat en fait là-dessus. On en a déjà parlé de toute façon. 17. Quel est l'épisode que tu aimes le moins? Alors je crois que celui que j'aime le moins, c'est... En fait, je sais pas, j'en ai pas vraiment que je déteste. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à choisir. Si je devais en dire un, ça serait certainement déjà dans la saison pure. Et je pense que ça... Non mais pour de bon plus. Comme c'est étonnant. Et je pense que ça serait l'épisode... Ouais, bon, j'en ai pas trop mais... Ouais, ce serait un truc de pur. Ouais, bah moi aussi, globalement. Après, souvent quand on me pose cette question, j'ai souvent des épisodes nuls qui me viennent en tête. Et genre, celui qui me vient premièrement en tête souvent, c'est celui avec justement les trois triplés. Décidément, on parle beaucoup d'eux, alors que c'est vraiment des personnages secondaires, on les voit que pendant un épisode et encore, c'est tout. Mais j'ai pas du tout accroché à cet épisode. Hein. Moi, je trouve que vraiment, c'est un épisode qui est nul. Enfin, globalement, il est nul pour moi. Je trouve que c'était hyper lourd, donc voilà. Il est nul, mais la seule raison pourquoi je le mettrais pas dans le plus nul, c'est parce qu'en VF, on entend, ils ont traduit le deuxième couplet de Super Love Song, et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est juste ça. C'est une bonne raison, ça se dit. 18. Quel est ton couple préféré? Hippoyori. Il n'y a pas d'autre meilleur couple. C'était direct. Et ben, moi, mon couple préféré... On sait tous que tu aimes bien Sarah et Kaito. Et Gaito, pardon. Je déteste ce couple-là. Mais en fait, c'est ça, c'est... Est-ce qu'on parle en termes de couple existant dans l'animé ou est-ce qu'on parle en termes de... En skip. Parce que si on parle en termes de ship, j'adore, enfin j'aime beaucoup l'idée du couple Lucie-Gaito. Me jugez pas. Et moi, si on parle en termes de ship, le couple Lucie-Rina. Vraiment. C'est vrai qu'il est pas mal aussi. Désolé Mario. Ah bah question 19, quel couple aimes-tu le moins? Bah du coup Sarah Gaito, clairement. Voilà, ah, voilà, très clairement il n'y a pas de débat non plus. Il faut pas mettre une
psychopathe pédophile avec un pauvre gamin en manque d'amour qui connaît rien à la vie, ça va pas, non? J'avoue. Enfin, à qui ressembles-tu le plus physiquement? Et bah, en fait, comment dire de par mes origines diverses et variées, je suis ethniquement bizarre, et donc du coup j'ai la même couleur de peau que Sarah, avec les cheveux naturels de Subaru, avec la coiffure la coiffure de texture de cheveux de Anon, et ouais voilà, je suis un peu un mélange de tout ça. Faut pas chercher à Et comprendre. ben. Moi, j'avoue que physiquement parlant, je ressens pas vraiment à quelconque personnage de Mermaid Melody. Après, si je prends quelques petits éléments, j'ai entre guillemets plus d'éléments en commun avec Karen qu'un autre personnage, parce que je suis censée avoir les cheveux violets, alors pas quand ils sont décolorés, mais quand ma couleur est bien faite, ils sont violets. J'ai le même grain de beauté, vraiment IRL, hein, c'est pas du maquillage, j'ai vraiment le même grain de beauté que Karen, j'en suis assez fière. Et c'est tout en fait, hein. C'est la seule chose Mais qui c'est fait déjà que super je ressemble à fou. Karen. 21. À qui ressembles-tu le plus mentalement, moralement? Alors moi, je suis un mélange entre Lucie et Noël. Oh, Et un ça peu veut dire que Coco tu es aussi. sweet cute. Ouais, et un petit peu Coco avec ça quand on fait des bêtises. Et moi pour le coup, je considère que Coco c'est quand même genre la princesse un peu la plus libérale dans sa façon de penser. Genre si on devait lui associer un truc, une expression, pour moi ce serait carpe diem pour Coco. Et ouais, moi personnellement je suis peut-être plus un mélange de Rina pour le côté qui aime bien le théâtre et tout, qui aime bien les choses artistiques, et puis le côté peut-être posé. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que je suis posée hyper, mais voilà. Et un petit peu de Coco pour ce côté, j'aime bien voyager, j'aime bien faire la folle. Vraiment la description cliché, hein, mais voilà. Et puis peut-être aussi un peu de Karen, parce que Karen, je la considère comme un personnage très rebelle, qui aime pas forcément aller dans le même sens que tout le monde. Et qui aime pas être comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Et bon, après, c'est des réponses bateau que tout le monde pourrait ressortir, mais voilà. Moi, je me définis un peu comme ça aussi. Je suis un cliché sur pattes, bonjour. 22. À qui ressembles-tu le moins? Alors pour moi, je ressemble le moins à Rina, même si j'ai quelques caractéristiques en commun avec elle, notamment du fait que moi aussi je suis fan de tout ce qui est art, théâtre, comédie. D'ailleurs, j'en ai fait durant ma jeunesse. Euh, et ouais, non, c'est vraiment Rina pour le côté vraiment qu'elle est très sérieuse, assez pudique au niveau de ses sentiments et des trucs comme ça, alors que moi je le suis pas du tout. Ben, moi, la personne à qui je ressemble le moins, c'est Monsieur Maki, parce que je ne suis ni un homme, ni aussi vieux. Je n'ai Ah bon? jamais été mariée, je ne suis pas entrepreneur. 23. Quelle est la tenue d'idol préférée? Alors, ma tenue idol, donc c'est-à-dire la première tenue sans le ruban, que je préfère, c'est celle de Seira. Parce que bon, même si clairement on l'a jamais vu concrètement, quand j'imagine du coup sans les petits fous et le ruban, je trouve que ça fait une très jolie tenue et qui est extrêmement classe et qui fait penser aussi aux tenues des ballerines. Ouais, globalement, tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup de tutus, de trucs comme ça, hein, dans Pitchy Pitchy Pitch. Oui, justement, je trouve ça très mignon. Moi, je dirais, en fait, j'hésite beaucoup entre la tenue d'Anon parce que j'aime vraiment bien sa jupe, mais en même temps, la tenue de Lucie est vraiment cool aussi. Et comme Lucie fait partie de mes chouchoutes, allez, je vais dire la tenue de Lucie. Ah non, on t'aime pas. 24. Quelle est la tenue d'idol que tu aimes le moins? Alors, pour moi, celle que j'aime le moins, je trouve que ça serait un peu celle de Coco, je dirais. Parce que j'adore le haut, mais je trouve que la jupe ne va pas avec le haut, justement.
Bah pour moi, C'était ce comme serait mon celle avis. de Sarah, je pense. Parce que, je sais pas, celle de Sarah, en fait, je trouve que les gants avec la robe, enfin, j'aurais préféré que, tu vois, que Sarah ait un peu des gants comme Rina, ça lui aurait mieux été, je pense. Et Oui, des gants longs, oui. ouais. Et puis même, quoi, la robe de Sarah, en soi, si elle est pas en super idol, elle vaut pas grand-chose, quoi. Bah oui, justement. C'est un peu dommage ça pour elle. Ouais. Justement, numéro 25. Quelle est la tenue de Super Idol préférée? Rina et Sarah. De ouf, Rina, mais j'ai j'ai fait un cosplay de Rina à un moment donné. Est-ce que j'ai besoin de plus argumenter que ça? Non. Tout est dit. 25. Quelle est la tenue de Super Idol? Mince, c'est la 26. 26. Quelle est la tenue de Super Idol que tu aimes le moins? Alors pour le coup, je dirais Anon parce que je trouve que malgré sa tenue des trois principales, elle change pas tant que ça de sa tenue d'idol normale. Ah ouais, bah tu vois, moi Même c'est un si- petit peu les mêmes arguments, mais ce serait pour Coco. Ouais, c'était mais genre ce que je veux dire, c'est comparé même à pour Coco, Karen et Noël, genre je trouve vu que même si c'est concrètement c'est la même tenue avec des froufrous en plus et un ruban, mais je trouve que Mm. Anon, vu que c'est l'une des trois principales, et genre que enfin tu regardes la tenue d'idol de Lucy et Rina, Ah bah ça change leur de ouf, Super elles sont Idol, ça a magnifiques. rien à Mm. voir. Mm. Anon, je trouve que c'est un peu moins ça se voit moins quoi. Mm. Bah, après, Mais Anon, c'est ce que je dis, j'aime bien sa tenue. faut... Oui, voilà, elle est déjà belle à la base, cette tenue, elle est déjà plutôt élaborée, surtout au niveau de la jupe, elle a trois couches de faux-fous, donc franchement, elle est déjà bien. Après, ouais, moi, c'est un peu le même genre d'argument pour Coco. Je peux pas dire Karen et Noël, parce que Karen et Noël, bah, même si c'est juste le ruban et les faux-fous en plus, je sais pas, je trouve que ça change quand même la donne. Et puis, surtout, Coco, elle a pas d'éléments dans les cheveux, elle a pas de couronne, ou elle a pas de mèche attachée, elle a pas de Ça n'a pas barrette, de elle a truc rien. distinctif. Ouais, c'est ça. Que Karen et Noël, tu vois, au moins, elles ont une espèce Elles de ont des petite barrettes. barrette. Voilà. C'est rien, c'est tout con, mais ça fait quand même la différence, je trouve. Du coup, numéro 27. Quelle est la coupe de cheveux préférée parmi les princesses sirènes? Alors, je dirais Noël en Super Idol et Karen du coup par conséquent. Parce que c'est un peu la même. Mais allons. Et la petite frange qui change. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que, justement, les jumelles, je trouve pas qu'elles aient une coupe de cheveux similaire. Et bah, pour moi, en fait, ce serait aussi celle de Noël, ma préférée, parce que je sais pas, j'aime beaucoup. Je trouve que tout dans le Cara Design de Noël inspire la douceur. Et j'aime beaucoup ses cheveux. Et même sa couleur en fait en soi. Parce que même si l'indigo c'est une couleur assez Ouais. foncée de base, il y a plusieurs nuances. Ils ont rajouté aussi les teintes couleur lavande et tout qui font partie de justement entre le violet et le bleu. Justement comme l'indigo est. 28. Quelle est la coupe de cheveux des princesses que tu aimes le moins? Alors, moi je dirais Seira parce que je trouve que ses cheveux de devant ressemblent beaucoup trop à ceux de Chichi et c'est grave dommage. Parce qu'elles sont toutes uniques en soi. Sauf elle. C'est méchant. Bah c'est vrai. Non, mais oui, je peux comprendre. Moi, bah, j'avoue que ça va peut-être un peu surprendre, mais je suis pas hyper fan de la coupe de cheveux de Karen. Alors attention, quand je dis que je suis pas fan, c'est qu'à la base, j'adore quand même les anglaises, hein, les boucles anglaises, je trouve ça super beau. Et Karen a ça dans sa coupe. Sauf que, comme c'est représenté dans l'animé, je l'aime pas trop, je suis pas trop fan. Et c'est la coupe, Dans le manga, c'est plus la beau, coiffure Ouais, voilà. C'est la coiffure en général, hein. Après, sinon, ce serait la coiffure de Sarah que j'aime pas trop parce que je suis pas fan des espèces de mèches qu'elle a sur le devant. Et puis, ça reste une coiffure assez simple et on avait déjà Rina pour ce type de coiffure simple. Donc, voilà. 29. Quelle est ta princesse préférée sous forme humaine? Alors, j'aurais tendance à dire entre Sarah et Rina. Mais je pense que je vais quand même dire Sarah parce que
je sais pas, sous forme humaine, je trouve que c'est... Enfin, justement, à la base, ces deux mecs, genre, ils tombent sur les épaules, mais ils reviennent en arrière. Et ça lui va vraiment bien, et surtout avec le voile qu'elle a. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un joli personnage. Bah après, pour moi personnellement, je peux pas choisir Sarah parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop proche de sa forme de sirène en fait. Et ça, c'est un détail qui me tue. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont remarqué, c'est que à part Lucie, Anon et on va dire peut-être Coco, encore même pas, ouais si peut-être si quand même Coco. À part ces trois-là, où tu vois véritablement qu'il y a des changements entre leur apparence sirène et leur apparence... Humaine. Oui, voilà, merci, humaine. Bah les autres, tu peux... Enfin, je vois pas l'intérêt, excusez-moi, mais Noël et Karen, elles ont juste les cheveux un peu plus foncés. Alors bon, c'est vrai que Karen a quand même les yeux marrons, mais justement, comme elles sont censées être jumelles, pourquoi Noël n'a pas aussi les yeux marrons? Enfin, ça, c'est un truc qui m'agace. Sarah, il n'y a strictement aucune différence entre ces deux formes. Serra, c'est pareil, il n'y a aucune différence. Rina, elle a quasiment les mêmes cheveux, il n'y a que ses yeux qui changent. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça dommage, j'aurais vraiment aimé percevoir vraiment cette différence entre les formes. Donc du coup, je vais choisir Lucie parce qu'encore une fois, elle fait partie de mes chouchoutes. Et parce que entre les deux formes, c'est quand même elle où on remarque qu'il y a le plus de différence entre sa forme humaine et sa forme sirène. Ah bah là. Et enfin, dernière question, aimes-tu DS Aqua? Non. Il faut argumenter, Darkeye, il faut argumenter. Parce qu'elle est moche. Non, Merci Darkeye, tout de suite la météo. non, en vrai, j'aime pas DS Aqua parce que elle a une mentalité, une façon de penser, genre qui est vraiment trop... Bah, comme on l'a dit dans la vidéo de théorie, en fait, en soi, il y a une part de vérité dans le sens où... moralement, elle est un peu ambiguë, quoi. Je sais pas, meuf, t'enfermes pas des bébés comme ça au fond de l'océan parce que, oh là là, il y a une légende qui, ceci dit, n'est pas forcément vraie parce que ce sont que des légendes et les légendes ne sont pas vraies, forcément. Bah voilà, au bout d'un moment, calme ta voix, frère. Enfin... Non mais oui, c'est vrai, et je te rejoins totalement là-dessus, c'est que quand même on part... L'histoire tourne autour d'une divinité qui est incapable de se démerder par elle-même, c'est quand même assez minable, et qui a quand même provoqué une guerre, un génocide, parce que soi-disant les Pantarassa sont des démons, mais ils ont fait quoi de mal en gros concrètement, enfin on n'a pas ces idées-là, donc j'ai un peu de mal à adhérer aux idées d'Aqua et d'avoir de l'empathie pour ce personnage aussi. Donc non, je ne l'aime pas. Franchement, ça tenait qu'à moi. Dans la saison 1, j'aurais dit « Frère, tu veux revivre? Débrouille-toi. » Bah du coup, c'est fini. Oui. Alors, merci pour d'avoir arrêté. Merci d'être resté. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à commenter. Et à répondre aussi aux questions si vous voulez. Ouais, et d'ailleurs, comme c'est une vidéo tag, on respecte un petit peu ce principe, donc on va taguer du coup notre cher Kana et notre cher Mario pour qu'ils fassent à leur tour ce petit challenge et répondre à ces 30 questions. Et comme je l'avais annoncé en début de vidéo, vous aurez leur version pour la nouvelle année, si tout va bien. Oui. Sur ce, la vidéo est finie. Plus. Salut, salut!